J'exècre la nature, absolument. C'est elle qui fait que nous devons tous mourir, mais non seulement mourir, mais nous dégrader. Et c'est une torture absolument abominable. Et c'est irréversible, et on ne peut pratiquement rien faire. Qui s'intitule L'écorché en liberté est très emblématique en fait de toute mon œuvre. C'est en même temps un portrait, et un portrait qui est, on pourrait dire, mutant, cyborg, qui s'est débarrassé de sa peau, mais qui, donc, dans ce travail d'écorchement, n'a plus d'interface avec le monde. Donc c'est quelque chose qui, en fait, est une liberté qui est extrêmement fragile, extrêmement vulnérable. Dans la première partie de mon travail, je m'intéressais vraiment et à la fois à ma culture et à mon identité, qui suis-je? Et là, effectivement, avec mes opérations chirurgicales où je me suis inventé, où je me suis sculpté moi-même en me faisant un visage avec ces deux bosses, j'ai fait de nouvelles images où j'ai invité l'autre. Et donc j'ai fait référence aux précolombiens, aux Africains, aux Amérindiens, en, on pourrait dire, les invitant dans mon image. C'est absolument inviter l'autre et accepter l'autre, parfois s'identifier à l'autre. Non seulement je suis, mais je somme, c'est-à-dire que ce sont les autres qui parlent en moi. La plus belle leçon que j'ai pu recevoir, c'est une leçon qui vient d'Italie, qui vient du baroque. Et le baroque dit en même temps le bien et le mal. L'extase de Sainte Thérèse, qui est à la fois extatique et érotique. Et c'est cela que j'ai toujours essayé, en fait, de travailler. La race humaine est capable de contrôler la technologie et de l'utiliser pour s'améliorer ou pour se changer. Moi, je crois que jusqu'à présent, on a la preuve que oui. Je crois qu'il y a des difficultés, des très graves difficultés, que ce soit avec la manipulation génétique, on peut en faire n'importe quoi. Oui. Mais avec un marteau, on peut tout casser, mais aussi on peut construire quelque chose, on peut faire une sculpture. Ça dépend complètement de la manière dont on va l'utiliser. C'est exactement comme ma manière d'utiliser la chirurgie esthétique. On peut soit ressembler à une poupée Barbie, soit ressembler à une grande star actuelle, ou bien on peut essayer de se faire son propre portrait intérieur. Donc ça dépend de la manière dont c'est utilisé. Et je pense qu'on a les ressources pour... Effectivement, je suis assez optimiste. Je crois qu'on peut trouver des solutions pour que ça soit dans d'une manière positive. Et en plus, pour une femme, il y a tellement peu de temps que notre corps nous appartient un tout petit peu. Donc c'est essentiel qu'il nous appartienne encore plus et qu'on puisse vraiment lui faire dire ce que l'on veut sans la pression des standards et les obligations de l'idéologie dominante. Donc c'est là-dessus que j'essaye aussi de poser des questions et de travailler. Pour toi, toutes ces interventions, à part que ce sont des performances, des analyses, etc., à quoi ça te sert? Tu songes à quoi à la fin? Mais je crois qu'il faut que ce soit absolument exemplaire, et surtout pour une femme, justement, pour montrer qu'il y a à la fois une bagarre avec l'ADN, qui est chargé de la représentation, c'est un problème de notre temps. Du corps dans la dimension la plus totale de l'anonymat objectif représente une formidable manifestation d'hygiène morale et mentale. J'aimais beaucoup l'idée de montrer ce corps en train d'être ouvert, comme moi je peux le voir dans le bloc opératoire, puisque bien sûr je fais toutes les opérations sous péridurale ou sous des locales, avec des injections. Aussi d'arriver à trouver les résultats techniques, enfin de pouvoir techniquement traiter avec un chirurgien qui fasse quelque chose qu'il n'a pas fait, qu'il ne sait pas faire en fait, ou qu'il a peu fait. Donc voilà, je voudrais revenir sur l'idée que le corps est obsolète.
J'ai essayé de dire tout à l'heure que je partais d'un texte psychanalytique où j'essayais de ramener l'image intérieure à l'image extérieure. Alors je suis peut-être encore plus moi-même, et je crois qu'en faisant mon travail de femme artiste et en allant jusqu'au bout, je pense que c'est une expérience qui m'ancre, me traverse, me fortifie encore plus. Oui. Tu as parlé de psychanalyse. Je me suis demandé si le discours analytique s'est imposé tout de suite à toi ou s'il était progressif. Effectivement, c'est assez curieux. La religion judéo-chrétienne et la psychanalyse s'accordent sur le fait qu'il ne faut pas attaquer le corps, qu'il ne faut pas toucher au corps. C'est une idée ancestrale, primitive. On croit toujours que dès qu'on va toucher au corps, le ciel va nous tomber sur la tête. On peut faire tout cela sans gros problèmes psychologiques ou physiques. Je vais prouver que la psychanalyse a quelques avantages. Je ne suis pas contre la psychanalyse, mais je crois que là, effectivement, il y a un problème avec le corps. C'est au prix de ce transfert anonyme qu'Orlan réussit l'opération de la métamorphose. Elle devient véritablement autre à travers ce passage dans le désert objectif et fonctionnel de l'anonymat. C'est parce que son corps devient celui d'une chair publique anonyme et totalement flexible à n'importe quel type.